Très bien. Donc, installez-vous dans votre tailleur confortable pour vous ce matin. Vos paumes de main sur vos genoux. Détendez le visage, la bouche, la gorge. Descendez vos coudes. Trouvez alors l'auto-grandissement de votre colonne vertébrale entre le volume du bassin et le volume de la tête. Fermez vos yeux et respirez normalement. Donc, cette séance sur le bassin, séance de clôture. Donc, le bassin en anatomie, il répartit les charges sur vos membres inférieurs. C'est un volume, un élément qui participe à la marche, à l'équilibre. Vous sentez aussi que c'est plutôt un contenant osseux, réceptacle de nos organes génitaux, de nos viscères, donc de nos organes digestifs, qui me paraît intéressant à travailler, lui redonner de la mobilité. Donc pendant toute la routine, vous allez focaliser sur ce volume composé en réalité de deux os, les ailes iliaques. Parfois, j'emploierai ce terme. Et le sacrum, à l'arrière, un os plat qui vient finaliser, je dirais, la colonne vertébrale, entre alors vos vertèbres thoraciques et votre coccyx. Un volume en contrainte, en compression, et donc redonner de la mobilité, c'est étirer les muscles assez forts hein, qui enveloppent ce contenant, et on va travailler à ça, nous, aujourd'hui. Donc ce volume repose tout de suite sur votre brique, sur la terre. Il est relié par la colonne vertébrale à votre boîte crânienne. C'est donc vraiment dans cette intention de mobilité, de redonner du mouvement que l'on va travailler ensemble aujourd'hui. Prenez de profondes inspires, roulez les épaules vers l'arrière. Expirez dans le centre, expirez vers le bas, en repoussant toujours le sommet du crâne vers le plafond. Inspirez, roulez vos épaules vers l'arrière. Et de nouveau repoussez le plafond avec le sommet du crâne. Sentez l'autograndissement de votre colonne, l'allongement des flancs, le nombril et peut-être même les organes viscéraux, l'abdomen qui le compose, qui peut peut-être aller se plaquer au fond de la colonne vertébrale avec le nombril. Inspirez, grandissez et dans les expires de nouveau, le nombril au fond de la colonne vertébrale. Vous créez de plus en plus d'espace entre les plis de l'aine et les basses côtes. Inspirez une dernière fois. Toujours détente cou, visage, la bouche, la langue. Expirez dans la terre. Pour inspirer, ouvrez vos yeux, entrecroisez vos doigts. On est parti, on se repousse à l'avant. C'est un chien, un chat dos rond assis. J'expire, je vois mon pubis. J'inspire, je me redresse. Je vais aller regarder vers le plafond. Là, je suis complètement cambrée. Donc, au niveau du bas du dos, je relâche la tête, je vois le dessus de mes mains. J'inspire, j'ouvre grand les bras. Très grand aujourd'hui, très ample. Je vais basculer en inclinaison sur le côté droit. Ramener le bras au-dessus de l'oreille, le bras au-dessus du visage. Allez, regardez le creux du coude vers le plafond. Et sentez l'opposé du bassin, côté gauche qui repose sur la brique. Et tout le côté gauche qui s'étire. J'inspire et je pars de l'autre côté. Je plie sur mon coude pour amener le poids de mon corps vers le bas. À nouveau, je regarde le creux du coude. Le bras est très tendu au-dessus de ma tête. Il cherche à aller atteindre le mur opposé. J'expire, j'inspire, je reviens pour deux torsions vers votre droite. Genou, bout des doigts à l'arrière, aligné au genou. Vous inspirez, vous grandissez, vous expirez, vous partez dans votre torsion en relâchant bien le poids de votre bassin opposé, donc le poids du bassin gauche dans la brique. J'inspire, je reviens déjà avec le visage, je vais de l'autre côté. J'inspire, je grandis, j'expire, torsion. J'inspire, je reviens. J'expire. On va s'étirer vers l'avant. On va déposer nos mains dans les creux de l'aine, les pouces
vers le pubis, le bout des doigts vers l'extérieur. Et vous procédez comme ça un peu à un roulement des l'aine vers l'extérieur. Comme ça, vous sentez la flexion vraiment qui part des hanches. Vous relâchez vers l'avant, donc le dos, il est allongé le plus droit possible. Je regarde vers le bas, la tête est dans le prolongement de ma colonne vertébrale et j'étire le bout des doigts vers le bas. Les pouces résistent. J'expire, j'inspire, je reviens. Vous changez le croisement de vos jambes et peut-être on recommence, on repositionne les doigts si ça a glissé. Je vais aller chercher vers l'arrière à rouler dans mes hanches, le pouce dans le pli de laine à l'avant. Ça fait ouvrir mes épaules et j'expire, je sens la flexion au niveau des hanches. Les pouces, eux, ils vont être pincés entre les petits os des hanches et le haut des fémurs. Vous expirez, la tête toujours au prolongement de la colonne, vous allongez le dos, vous reculez les épaules. Et la tête, vraiment, elle s'allonge dans une diagonale haute pour BA. Ne casse pas ton cou vers le bas en amenant le nez vers le sol. Au contraire, allonge la colonne, diagonale haute. Vous expirez, vous revenez, vous vous installez à quatre pattes. Donc, je rappelle toujours les briques à l'avant du tapis. Et moi, j'ai mis un plaid sous mes genoux. Il y a quand même beaucoup de postures à quatre pattes comme ça, donc je protège mes genoux. N'hésitez pas à prendre le temps de le faire. À quatre pattes, paume de main, donc largeur de vos épaules. Crochetez vos orteils, genoux largeur de vos hanches. On fait des allers-retours pour que vous puissiez vers l'avant, on synchronise vers l'arrière. Pour que vous puissiez vraiment visualiser la colonne entre les deux volumes bassin et tête. Expirez derrière, on est synchronisé. Inspirez devant. Pour l'instant, je regarde vers le sol. J'expire derrière à fond. Peut-être le front va taper, toucher le sol. Pour inspirer vers l'avant, j'amène le bassin et je me redresse déjà donc dans un déroulé, étape par étape. J'expire vers l'arrière, dos rond. J'inspire vers l'avant, j'amène le bassin entre mes mains, les mains, les genoux ne bougent pas, les orteils non plus, j'ouvre les bras vers l'extérieur. Inspire. Et une dernière fois. Expirez dos rond. Inspirez. Ouvrez. La cambrure lombaire se définit. Vous pointez vos pieds. Vous pliez sur vos coudes pour dérouler vers l'avant. Ne déposez pas la tête. Crochetez déjà vos orteils. Propulsez-vous vers l'arrière. Expirez. Restez, allongez le bout des doigts vers l'avant. Les paumes de main sont un peu plus proches. Les épaules montent au niveau de mes oreilles, donc les bras sont tendus, plutôt largeur de ma tête. Vous expirez, vous vous relâchez et on repart déjà quatre pattes. Hop, vous réajustez les mains à l'aplomb de vos épaules et on est parti jambe droite. J'inspire. J'expire, je tire le talon à l'opposé du sommet du crâne. Je suis fort dans tout mon côté gauche. Orteil, genou, je monte la jambe. Je plie la jambe et petit cercle par l'extérieur. Et un, on en fait trois. Un deuxième moyen et un troisième plus grand. Et j'inspire vers le ciel, je monte le genou, je cambre un peu, je regarde vers le plafond et j'expire dans l'autre sens. Donc vers le bas, le côté et l'arrière. Et j'en fais deux, et j'en fais trois, et un plus grand, j'en fais quatre. Et j'expire front, genou. À la fin du mouvement, le dessus du pied dans le tapis, je reste un peu. Le front vraiment vient vers le genou vers le front. J'arrondis le haut du dos, le milieu du dos et le bas du dos. J'expire ici, on va en faire trois. J'inspire vers le ciel, j'ouvre l'avant de mon corps. Je sens que je monte le genou pour rouvrir dans ma hanche. Je regarde dans l'angle du mur en face. J'expire deux. Mon genou, je reste. Mon boule toujours plaqué dans le dos, j'entrecroise. Donc, je crochette bien mes orteils. À l'opposé pour inspire. La dernière fois, je monte le genou. J'expire. Et j'inspire, j'étire la jambe. Une dernière fois, je passe par une petite planche, je reste trois. J'étire les talons à l'opposé de mon sommet du crâne. Deux. Petite pause avant de faire le côté gauche. Trois. Je dépose le genou. J'ajuste la posture. On est parti. Gauche, j'inspire. J'expire, j'étire le talon à l'opposé du sommet du crâne. Ça chauffe. Ouais, c'est le moment où on enlève le pull. Je plie la jambe, on est parti sur le côté. Directement côté. Côté bas et vers le haut. Un moyen, côté bas et vers le haut. Deux. Un grand.
Sentez l'articulation de la hanche qui bouge. Montez le genou vers le ciel, j'inspire. Regardez vers l'angle du mur en face, j'expire. Et on repart dans l'autre sens. Dans l'autre sens, c'est vers le bas, côté haut. Vers le bas, côté haut, deux moyens et un grand côté bas. Inspirez, expirez, front, genou. Restez dessus du pied qui est sur le sol. J'arrondis mes lombaires, le milieu du dos. Oui, c'est ça, je continue de repousser sur mes pommes de main. Je reste, j'expire. J'inspire, je grandis, je m'ouvre par l'avant du corps. Je sens le genou qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. J'expire. Mon genou. Ah. Je me repousse toujours des pommes de main sur le tapis. Les bras sont bien tendus. J'ouvre toujours les épaules vers l'extérieur. Si je ramenais le creux du coude vers l'avant, j'inspire. Et ouvre. Genou qui monte, très stable à droite. J'expire. C'était le dernier. Et je repars déjà, je m'étire vers l'arrière pour la petite planche. Et je tiens 3. Et je tiens 2 pour cette petite transition. Et je tiens 1. Et je ramène genou droit, genou gauche. À nouveau 4 pattes pour une petite cambrure. Et pour un chien tête en bas. Donc toujours, je repousse sur mes pommes de main, j'amène le poids du corps sur mes pieds. Je marche droite-gauche. Donc, je déhanche, en fait, ici. Quand je dépose mon talon droit, en expirant, je regarde un peu vers la droite. Je dépose mon talon gauche, je regarde un peu vers la gauche. Et je déhanche droite-gauche. Je sens que j'articule les orteils, la cheville, le genou et la hanche. Et je continue toujours d'amener le poids du corps sur mes pieds. J'ajuste la posture, d'ailleurs, la pyramide, l'espace entre mes pieds et mes mains, par les pieds. Les mains sont immobiles depuis le début de la routine. Elles n'ont pas bougé. Et on est parti, jambe droite. On regarde entre nos mains, on avance un peu les épaules et ça nous permet de dégager la jambe droite. Elle monte, elle monte, elle monte. Aujourd'hui, on déhanche, on plie la jambe derrière. Et là, elle pend la jambe. Laissez-la pendre. Le visage, il est au-dessus du bras gauche. Je vois peut-être le pied au-dessus du bras gauche. J'expire. J'inspire, je monte le genou, j'expire. Et à l'extérieur de la main droite. On est parti, on dépose le genou à l'arrière. On reste un instant ici. Et on se redresse. À l'arrière, je dépose le dessus de mon pied, d'où le petit plaid sous le genou. J'entrecroise les doigts sur la chair, ici au niveau du pli de laine. J'amène la chair du quadriceps, le muscle vers l'avant pour me déposer un peu plus dans la profondeur de l'articulation de ma hanche droite. À gauche, je suis dans un étirement profond du psoas, ce muscle qui part de vos lombaires, l'arrière du dos, et qui vient se raccrocher à l'avant. Ce muscle qui est en rapport avec les organes digestifs et qu'il est bon d'étirer pour le détoxifier. Ce muscle qui est plutôt raccourci chez nous, les personnes assises et sédentaires, peut être raccourci, spasmé, contracturé chez les runners, chez les cyclistes. On va avoir plutôt tendance à fléchir, être dans une flexion et moins dans une extension, comme ce qu'on est en train de faire tout de suite sur notre côté gauche. Vous expirez bien, le poids du corps à l'avant. J'inspire, un petit équilibre ici pour ouvrir le thorax, dilater le haut du corps, trouver de l'espace. J'expire et pomme de main tapis, pomme de main genou, on est parti. On éloigne le genou de notre poitrine. Je viens sur le bord externe de mon pied droit. Et là, je me repousse bien avec ce bras. J'hésite pas, si j'ai une brique pas loin, de me déposer sur cette brique pour trouver de la longueur sur mon côté gauche. Trouver de l'espace et puis moins forcément, moins mettre en contrainte le psoas à gauche. Je trouve de l'espace, je tends presque mon bras à droite de mon genou. Je m'éloigne et je regarde vers le ciel. Et on est parti dans notre torsion. La torsion, c'est le bras droit qui va chercher loin devant, vers le haut et vers l'arrière. Peut-être je reste là, peut-être j'arrive à déposer le bout des doigts sur mon fémur, à l'extérieur de ma cuisse, pour ouvrir les deux épaules. Je continue de trouver de la longueur entre le sol et mes épaules. Je regarde derrière, je vois le bout de mon pied et je reviens déjà. J'inspire, grand cercle avec le bras, en rewind, le même chemin. Il revient vers l'avant. Pomme de main tapis, vous allez ramener le pied dans l'axe.
Je ramène mon pied droit dans l'axe, entre mes deux mains, pour aller vers l'arrière, pour un étirement de l'ischio-jambier droit. N'hésitez pas à prendre vos briques et vous allez aller à l'arrière jusqu'à tendre la jambe et fléchir le pied. Les briques et les mains, dans tous les cas, sont à l'aplomb de mes épaules. Donc les mains ont vachement reculé pour être aplomb de mes épaules ici. Je peux être évidemment sur le bout des doigts si j'ai pas de briques et je reste. Ici, j'éloigne donc l'ischion, c'est-à-dire le petit os du fessier droit vers l'arrière. Je l'éloigne du talon. Je mets de l'espace, de la longueur derrière ma jambe droite. Les orteils me regardent et moi je les regarde. J'ai l'allongement de ma colonne jusqu'au cervical. J'expire, le dos est de plus en plus long, de plus en plus droit. C'est ça qu'il faut trouver. Ensuite, je peux peut-être plier les coudes et descendre si mon dos ne s'arrondit pas. Et le ventre essaie d'atteindre la cuisse. On expire, on inspire, on bascule vers l'avant. Ramenez toujours vos briques avec vous. Ici, pour l'étirement sur le côté. Rappelez-vous, on fait pivot avec le genou pour se retrouver dans la longueur du tapis. Les bras sur le côté, inclinaison vers l'arrière de votre tapis. Vous expirez, bras au-dessus de l'oreille comme tout à l'heure, je regarde le creux du coude et j'éloigne l'orteil du bout des doigts. Le pied droit s'est déposé au sol, parallèle au petit côté du tapis. Je mets la longueur des deux côtés. J'expire, je reviens, c'est ça. Et je bascule de l'autre côté, paume de main sur paume de main. Je vais aller chercher carrément la malléole externe, peut-être l'extérieur de mon pied, et je relâche la tête, les oreilles entre les avant-bras. Oui, c'est ça. Contractez les muscles de vos jambes pour tenir. Vous expirez une dernière fois, vous inspirez, on repart déjà. Pivotez sur vos genoux, pivotez sur votre talon. Avancez le poids du corps vers l'avant, paume de main, paume de main. Trouvez de l'espace en montant le genou pour pouvoir faire glisser votre pied en expirant, chien tête en bas. On va marcher un peu droite-gauche, continuer de délier ses jambes, apprécier peut-être un peu plus de mobilité sur votre côté droit. Expirez à droite, talon droit sur le sol, regardez vers la droite, expirez à gauche, talon gauche sur le sol, regardez à gauche. Talon droit au tapis, on est parti à gauche. Je regarde entre mes mains, j'avance légèrement les épaules pour dégager, trouver de l'espace dans la hanche. Le poids du corps est donc sur trois pattes. Je monte la jambe, j'ouvre la hanche, je plie la jambe. Là, je me détends. Et je pousse sur mes paumes de main pour vraiment ramener le poids du corps sur mon pied droit. Je regarde au-dessus de ma main, de mon bras droit, je vois mon pied. J'expire ici. J'inspire une dernière fois, je monte le genou. J'expire. Pied à l'extérieur de la main gauche. N'hésitez pas à aider votre pied à avancer pour vraiment avoir le pied au niveau de la main. Déposez le genou à l'arrière, déposez le dessus du pied à l'arrière. Relâchez-vous, détendez-vous. On repart déjà, on entrecroise les doigts sur la chair du quadrique. On avance vers l'avant pour être dans la profondeur de mon articulation à droite. À gauche, pardon. Étirement, psoas droit. Je relâche les bras de part et d'autre de mon corps. Ici, c'est pour trouver un peu d'espace, de longueur entre les hanches et les côtes. Trouver de l'espace au niveau des flancs. Dilater la cage thoracique, ouvrez les bras, on est parti. Paume de main tapis, paume de main genou, je m'éloigne. Je m'éloigne en basculant sur le bord externe de mon pied. Donc à l'arrière, le genou, c'est là où ça peut être un peu difficile avec la rotule qui roule. Je me retrouve un peu sur le bord externe de ma rotule. N'hésitez pas à laisser rouler votre jambe derrière, bord externe de la rotule. Et grand cercle devant. N'hésitez pas à aller vraiment chercher, caresser l'avant de votre tapis à l'arrière. Paume de main, cuisse. Et le regard qui a accompagné la paume de main. Les deux épaules qui s'ouvrent. Oui, c'est ça, tout le monde. Repoussez-vous bien du sol, avec la paume de main droite de Steph notamment. Repousse-toi, 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 trouve de l'espace, inspire. Tu reviens, le même chemin, tu expires, tu es devant. Tu décales le pied dans l'axe de ta hanche à gauche. Tu recules pour l'étirement ischio-jambier. Tu amènes tes briques si besoin.
Et si tu les as, et les orteils vers moi, et moi vers mes orteils et je reste. Toujours l'aplomb de mes bras avec mes épaules, poignets-épaules, pour céder aussi de la gravité et avoir un appui fort au niveau des paumes de main. Paumes de main qu'on essaie toujours d'allonger, de déposer sur le socle ou sur le sol. Je me repousse autant. En fait, chaque appui qui est sur le sol doit se repousser du sol. C'est ça que vous devez vous dire. La moindre partie de mon corps qui touche le sol repousse le sol. Et ça va vous aider en repoussant le sol à trouver l'espace. Vous repoussez pour éloigner les segments de votre corps. Vous expirez et vous basculez. Vous rebasculez vers l'avant, vous amenez les briques. On pivote. Genoux, on pivote pied. Tout de suite, je trouve l'horizontale des bras et j'y vais. J'expire, je ramène le bras au-dessus de l'oreille. L'épaule s'éloigne de mon oreille. Je regarde le creux du coude, j'expire. J'inspire, je reviens déjà et j'expire. Malléole. Là, ça étire l'arrière de ma jambe à gauche et j'ai deux côtés du flanc qui s'allongent vers le pied. Je me dépose, je relâche la tête, le visage, les oreilles au niveau de mes avant-bras. Je tiens l'équilibre parce que je tiens mon centre. Mon nombril qui se plaque au fond de la colonne. Je ne raccourcis pas pour autant le côté gauche. Côté droit et côté gauche qui s'allongent. Pour expirer, et je pivote genou, je pivote talon. Je me réinstalle et je soulève le genou pour créer un petit pont, de l'espace pour faire glisser mon pied en expirant. Et là, j'immobilise la posture dans mon Adho Mukha Svanasana. Je repousse bien sur mes paumes de main. L'important n'est pas de tendre les jambes et de déposer les talons. L'important est d'avoir un dos qui s'allonge et qui est droit malgré les courbures ischio. Et je monte les fessiers vers le ciel. Puis je plie sur mes genoux, je monte haut les talons. Je relâche la tête, j'ai vraiment les oreilles au niveau de mes avant-bras, le regard au niveau du haut de mes cuisses. J'expire et ensemble on plie sur nos deux jambes et on marche à l'avant du tapis. Uttanasana, la pince. Expirez, relâchez le buste sur vos cuisses. Ardha Uttanasana, la petite planche, regard vers l'avant. Expirez, Uttanasana, restez sur jambes fléchies, montez les deux bras vers le ciel, relâchez la tête vers l'arrière, montez le bout des doigts. Ouvrez les mains, baissez vos épaules pour expirer. Pour inspirer, tendez vos deux jambes. Ouvrez la poitrine. Ici aussi, mettez de l'espace entre la crête iliaque, le bassin et les basses-côtes. Ouvrez les bras, venez en namasté. Expirez. Inspirez, on repart, on touche la terre. Uttanasana, je déroule le corps, le tronc, la tête, le regard, j'étire. Vers là-haut, j'ouvre les mains, je baisse mes épaules, elles glissent les omoplates dans le dos. Long dos, large dos, ventre cuisse. Inspirez. Uttanasana, pliez, expirez. Inspirez, Ardha Uttanasana. Petite planche les épaules qui s'éloignent, les hanches qui s'éloignent. Poids du corps réparti sur tout le pied. Paume des mains au sol. Votre jambe gauche, votre jambe droite, vous trouvez une planche, vous déposez vos genoux. Vous regardez vers l'avant de votre tapis. Vous reculez les épaules. Vous reculez les coudes. Vous expirez. Poitrine. Vous inspirez. Urdhva Mukha, vous déroulez l'avant de votre corps. Ciel. Vous expirez. Dans votre chien, immobilisez la posture. Ajustez par les pieds la posture. Et si les pieds ne touchent pas, ce qui n'est pas important, je plie mes genoux, je lève haut les talons. Ça me permet de monter haut le coccyx. Je continue de gainer, de rentrer ce nombril au niveau de ma colonne vertébrale. Je sens le dos qui s'allonge, de plus en plus long, et on est parti. Talon gauche au tapis, je reviens entre mes mains, j'avance les épaules. Jambe droite. Pied entre les mains. Déposez le genou et déposez, le pied à l'extérieur de la main de nouveau pour les postures du lézard. Je dépose le dessus de mon pied, je reste ici. Contrairement à tout à l'heure, on ne va pas redresser le dos. On reste dans la posture vers le bas. Le genou
Il est vraiment plaqué contre mon bras, à droite. Et il ne se lâche pas. Il reste collé pendant toute la posture. Paume de main qui s'allonge, les doigts s'éloignent les uns des autres. Vraiment, je fais ventouse avec ma paume de main au sol, les doigts s'éloignent les uns des autres. Je suis avec le poids du corps vers le bas, je sens l'étirement à gauche, je continue d'allonger la colonne, je me concentre dans ma posture. Donc, soit je reste ici en allongeant la colonne vertébrale, en trouvant de l'espace dans les deux hanches, soit je peux descendre sur mes briques, sur une des briques posées au tapis. Et en fait, l'idée, c'est de déposer ensuite les avant-bras. Toujours le genou contre mon bras, ici. Ça, c'est la deuxième étape. Peut-être j'ai pas de briques, peut-être je dépose les coudes au tapis. Et ensuite, tout le monde, une fois qu'on a trouvé ta hauteur idéale, peut-être que c'était ici avec les coudes légèrement fléchis, ensemble, on va crocheter notre orteil à gauche et monter le genou. Là, on est dans la posture du lézard et faire des allers-retours avant, arrière. Peut-être je suis simplement ici sur mes paumes de main et j'avance. Arrière, talon, vers l'avant, la tête est motrice. Vers l'arrière, le talon est moteur. Vers l'avant, la tête est motrice. Vers l'arrière, je me balade sur mes orteils. J'amène le poids du corps vers l'avant et vers l'arrière. Je reste vers l'arrière. Tout le monde revient. Bras tendus, paume de main au sol. Jambes arrière bien tendues. Je me retrouve à trois pattes. Je dégage mon pied droit. Je trouve ma petite planche et j'expire dans un chien tête en bas. Immobiliser la posture. On prend une inspire, une expire pour nous avant de faire le côté gauche. Dans les inspirations, je pousse sur mes paumes de main. Je tends bien les bras de BA, rotation vers l'extérieur de tes bras. Tu fais rouler les épaules. Bras avant-bras vers l'extérieur. Petit creux du coude qui veut pointer vers le ciel. À fond, à fond, à fond, tu expires et on repart à gauche. Je regarde entre mes mains. J'avance légèrement mes épaules pour laisser de l'espace à gauche. C'est l'inspiration comme la jambe, elle monte. C'est l'expiration, pied entre les mains. Je peux aider mon pardon, à l'extérieur de mon pied gauche. Je peux aider mon talon à avancer. Talon des mains aligné au talon des pieds. Je dépose le genou sur le plaid ou sur le tapis. J'allonge le pied et je reste là. Je reste avec le poids du corps vers l'avant. La jambe gauche, de nouveau, c'est plaqué contre mon avant-bras, contre mon bras. Au même aplomb, strictement vertical. Je sens la détente au niveau de l'abdomen, dans ma hanche gauche. Je me concentre sur ma posture, sur mes sensations internes. J'éloigne la tête du sacrum. Le sacrum qui finalise, juste avant le coccyx, la colonne vertébrale. Il est situé entre les deux os iliaques. J'allonge, j'allonge. Je reste là ou alors je tente de descendre en pliant mes coudes. Donc en avançant d'abord mes mains et en pliant mes coudes ensuite. Peut-être je dépose mes coudes sur mes briques. J'ai plusieurs hauteurs de briques. J'en profite. Une fois qu'on est arrivé à destination, selon la hauteur de chacune, on crochette nos orteils à droite et on tend la jambe et monte le genou. Le lézard. Et on étire le talon vers l'arrière, la tête vers l'avant. On amène le poids du corps vers l'arrière, le poids du corps vers l'avant. On fait des petits allers-retours comme ça. Je sens le segment jambe-tronc aligné et qui se déplace selon un plan horizontal, vers l'arrière et vers l'avant. Je vais rester vers l'arrière, j'expire. Tout le monde, on va trouver de la hauteur en tendant nos bras de nouveau. Paume de main au sol, donc j'éloigne les 5 doigts les uns des autres. Je me retrouve donc à trois pattes en pliant la jambe gauche. Petite planche. J'expire dans mon chien. Adho Mukha Svanasana, une inspire. Une expire. Je plie sur mes deux jambes. Je plie et je regarde où je vais, à l'avant de mon tapis. Je marche un pas ou plusieurs pas entre mes mains pour Uttanasana. La pince, expirez. Voilà Uttanasana. Inspire.
Expirez. Uttanasana ou grand cercle. Tirez le bout des doigts, ouvrez les mains, laissez glisser vos épaules. Uttanasana. Expire. Inspirez là-haut. Ouvrez les bras, revenez en namasté, allongez la colonne. Tout de suite, contractez les fessiers, les muscles latéraux de vos cuisses. Répartissez le poids du corps sur toute votre plante de pied. Continuez d'éloigner. Tête sacrum. Et on repart. On touche la terre. Uttanasana. Je plie sur mes jambes, grand cercle, les mains en dernier. J'ouvre les mains, je baisse mes épaules, j'expire. Ventre, cuisse, peut-être plus bas. J'inspire là-haut. Uttanasana. Expirez. En bas la planche, paume de main tapis, au genou. J'inspire, Ardha Uttanasana, je reste. J'éloigne les hanches de ma tête, les épaules de mes oreilles. J'avance les oreilles, j'ai le dos bien plat, paume de main tapis, jambe droite, jambe gauche, la planche. J'expire genou et je regarde où je vais, Chaturanga Dandasana. Les coudes vers mes côtes, poitrine sol. J'inspire, je me propulse vers l'avant. Je mets de mes orteils. J'ouvre les épaules, ciel, je soulève les genoux. J'expire, je crochette les orteils. Adho Mukha Svanasana, je ferme les yeux. Pour une inspire et une expiration pour vous, repoussez bien dans vos paumes des mains, dans les talons des mains, pour éloigner et pour tendre les bras. Sentez que la force, elle part du talon des mains jusqu'en dans vos épaules. C'est ça, je relâche bien la tête. J'expire, on repart jambe droite. Pied entre les mains cette fois-ci pour Padmasana Prasarita. Padottanasana, je me retrouve debout. Les deux pieds sont parallèles, les bras à l'horizontale. Je suis sur le plan latéral de mon tapis. Je grandis, je contracte mes cuisses. Si je ne suis pas très souple en flexion avant, j'hésite pas à grandir l'espace entre mes deux jambes. Les pieds vont avoir plutôt une tendance à pointer vers l'intérieur, les talons, vers l'extérieur et l'arrière. Je vois le bout de mes doigts sur le côté. J'inspire vers le ciel, je grandis, j'étire le bout des doigts. J'ouvre les paumes de main, je vais aller entrecroiser les doigts dans le dos pour ouvrir la poitrine en extension avant de partir dans ma flexion. Je regarde le ciel avec la poitrine. J'expire vers l'avant, je pars dans la flexion, je me dépose à 90 degrés. J'ai les bras déposés sur le dos. Ouais, très bien. Super, super tout le monde. Pour l'instant, BA ne descend pas trop bas, reste à 90 degrés, donc remonte légèrement ton tronc, qui va t'obliger à, au lieu de relâcher ici, abdos, poitrine, et de casser ton cou, tu tiens ici un peu plus haut, et au contraire, tu contractes ici, tu tiens ta poitrine à pointe, et ta tête est dans le prolongement de la colonne vertébrale. Ensuite, tu lâches le bout des doigts. Et puis ensuite, tu vas aller peut-être plus bas. Pour aller plus bas, pensez aux deux ischions, les os des fessiers, qui vont s'éloigner l'un de l'autre. Rotation interne de mes jambes, c'est-à-dire comme si les orteils voulaient se regarder. J'enroule les jambes vers l'intérieur. Et là, peut-être, je gagne un peu et je dépose les paumes de main à plat sur le tapis. Ou alors, je reste sur le bout des doigts, ou alors j'approche mes deux briques, ou alors j'écarte les pieds. Et je pense qu'au bout d'une compte, tout le monde en aura les paumes de main au sol. Pour ne pas arrondir le dos de Steph, on allonge vraiment, tu éloignes la tête de ton coccyx. Peut-être tu es sur le bout des doigts. Oui, c'est mieux, c'est ça, c'est mieux. Donc pense éloigner les deux ischions l'un de l'autre, rotation vers l'intérieur de tes jambes comme si elles roulaient. Et par contre, les bras toujours vers l'extérieur, rotation vers l'extérieur. Donc j'éloigne les épaules de mes oreilles. C'est une première descente. On va descendre 3 fois. On va plier sur nos jambes, paume de main sur nos genoux pour dérouler la colonne, vertèbre après vertèbre, en passant par le dos rond. On repart. J'inspire. Vers le ciel, paume ensemble. Je m'étire. J'ai entendu. Je contracte mes quadriceps. Je contracte l'avant de mon corps pour permettre à l'arrière du corps d'être libre. Paume de main ciel. Je vais aller entrecroiser, entrecroisement inhabituel de mes doigts dans le dos, petite boule avec les mains et les paumes de main descendent tandis que mes épaules s'ouvrent et j'expire. 90,
pour tenir le bas-ventre de tout le monde. Oui, c'est ça, Céline, c'est ça, Muriel. Prolongement, donc tête de la colonne, peut-être le menton un peu vers le sternum pour rééloigner et tirer les cervicales. Je lâche le bout des doigts et je retrouve la même chose. On va aller attraper nos chevilles de part et d'autre, par l'extérieur, à l'extérieur. On va rester, on va expirer. On va plier, on va dérouler pour redescendre. D'abord, on va dérouler la colonne vertèbre après vertèbre. Et c'est le dernier, j'inspire. Peut-être j'ajuste les pieds. Dos des mains. Et cette fois-ci, je mets mes mains sur mes hanches et je cache bien les coudes dans le dos pour inspirer. J'ai les paumes des mains au niveau de mes muscles piriformes, là, c'est-à-dire déposés sur le haut des fessiers. Coude vers l'arrière, j'inspire vers le ciel. J'expire et là, je sens bien le bassin qui s'allonge et qui se déroule, qui se dépose à 90. J'amène le paume de main vers le sol. Et cette fois-ci, on va descendre un petit peu plus bas. On va avancer le poids du corps vers l'avant, comme si on était en chien tête en bas, mais le poids du corps vers l'avant. Donc j'ai autant de poids, voire peut-être même plus de poids sur mes paumes de main. Je me fais confiance et j'y vais. Et peut-être soit je reste là, peut-être je plie les coudes en expirant. Toujours rotation interne de mes jambes. J'expire, je reviens déjà. Je reviens à l'aplomb avec les paumes de main, je plie sur mes jambes. Paume de main, genou, et je déroule la colonne. Je ramène les paumes de main vers le haut, les paumes de main sur la poitrine, et je ramène les jambes ensemble. Je fais un pas à l'avant de mon tapis. Je baisse mes coudes, bras le long du corps, les pieds serrés. Tadasana. J'ouvre les épaules, j'étire le bout des doigts vers le bas. Je serre les cuisses. Je contracte pour cela les bords latéraux de mes jambes. Je me repousse du sol, je sens que je gagne en longueur. J'étire le bout des doigts vers le bas, je sens alors de l'espace entre mes épaules et mes oreilles. Les cervicales s'allongent. Ensuite, je vais me concentrer autour de mon abdomen. Si je suis un peu cambrée, j'essaie de décambrer légèrement, donc en ramenant légèrement le pubis vers l'avant, sans pour autant refermer l'avant de mon corps. Donc j'éloigne à l'avant du corps le segment crête iliaque, les os des hanches avec les basses côtes, et à l'arrière, j'éloigne aussi. J'étire au niveau des lombaires et je sens pour cela l'éloignement des deux ischios, les os des fessiers, vers l'arrière, vers l'extérieur, rotation interne de mes jambes, rotation externe de mes bras. J'ai adapté et réparti le poids du corps sur l'intégralité de ma plante de pied, dont les orteils. Peut-être même les orteils, ils s'agrippent au sol. Alors je les détends, je les soulève peut-être et je les redépose. J'inspire, main sur la poitrine et on repart. Expirez. Allez, touchez la terre. Et très grande, très grande. Uttanasana. J'ouvre les mains, je laisse glisser les épaules, j'expire. Regardez entre vos mains. Regardez toujours entre vos mains, ne lâchez pas le regard, ouvrez les bras, expirez. Uttanasana. La planche. La pince, pardon. Ardha Uttanasana. Expirez. Jambe gauche. Jambe droite. Trouvez votre quatre pattes chaturanga. Expire. Urdhva Mukha. Inspire. Genou ciel. Expirez. Adho Mukha. Immobilisez dans une respiration de plus en plus consciente. Expirez. Déposez vos deux genoux dans le tapis. On est parti pour le pigeon. Trouvez la longueur. Grandissez ici. On passe par la posture du chevalier. Jambe droite devant. Déposez l'arrière de votre pied sur le tapis. Décalez le pied vers la gauche, le genou vers la droite. Aidez-vous de vos paumes de main. Le genou à droite, il est vraiment limite du tapis. Ça, c'est la référence. Ensuite, le pied droit, il s'ajuste. Vous laissez glisser votre jambe vers l'arrière. Donc, genou droit bien à droite du tapis. Ça, c'est immuable, je dirais.
Et ensuite, l'ajustement se fait par le pied. Aujourd'hui, on va déposer notre paume de main ici pour se reposer du genou. Et comme ça, on va pouvoir manipuler un peu ce pied. Ce pied, notre objectif, c'est presque... Alors, je m'appuie jamais sur mon fessier droit. Mon fessier droit est toujours... Il y a de l'espace. Je pourrais faire glisser une brique sur mon fessier droit ici. Paume de main, genou. Paume de main sur la plante de pied pour étaler et peut-être avancer un peu le talon. Et comme ça, je maîtrise ici ces appuis que je fixe au tapis. Je reste un instant ici. Debout, je m'érige. Je sens le sacrum derrière qui va se verticaliser, le sternum également. J'en profite pour détendre ma poitrine et pour me détendre ici. On va basculer vers l'avant. Bascule vers l'avant, les paumes de main sur le sol, doucement. Peut-être la brique qui était sous le fessier droit, on la retire et on se dépose vers l'avant. Ici, mettez la tête à une certaine hauteur du sol. Ne déposez pas le front sur le tapis. Donc peut-être je fais des boules avec mes mains, peut-être je mets une brique sous le front. Tout ça pour avoir la jambe dans le prolongement de la colonne, dans le prolongement de la tête, pour ne pas casser le cou. La poitrine est légèrement surélevée du sol, et comme ça vous pouvez trouver la longueur. Vous expirez, et doucement on va grandir et revenir. Revenir dans le même sens, paume de main sur le plante de pied, paume de main, genou. Trouvez la longueur. Amenez les mains au sol. Projetez vos orteils. Grandissez. Trouvez la planche. Expirez. Et on repart déjà. On dépose nos deux genoux. On grandit. Jambe gauche en chevalier. Paume de main tapis. Je dépose d'abord mon genou. Peut-être pour Steph, si c'est douloureux ou quoi, tu peux aussi le faire comme ça. Donc, juste comme ça. C'est-à-dire tout frontal. Comme ça, tu travailles pas dans l'ouverture de ta jambe, mais tu travailles quand même l'étirement de ton dos. Donc, je suis frontale. Donc là, j'ai vraiment le talon au niveau de mon ischion. Pour les autres, on tente d'avoir le genou vers l'extérieur gauche et le talon droit, le talon gauche qui s'avance. Paume de main, paume de main. Je grandis. Vous avez vu, là, j'ai de l'espace au niveau de mon fessier gauche. Le fessier gauche n'est jamais déposé au sol. Et pour Steph, ton fessier gauche, il est assez proche de ton talon gauche. On grandit tout ici. Et ensuite, on peut s'allonger. Et Stéphanie aussi, normalement, si tu as trouvé la bonne posture et si tu es bien, tu peux arriver à t'allonger. Et donc, la tête à distance du sol. Peut-être 2 points sous le front. Mais malgré tout, il faut trouver la détente au niveau de mes cervicales et des épaules. Vous restez et vous expirez. Vous expirez là où ça. Vous amenez l'expiration et le souffle là où ça tire. Le talon est proche de l'aine droit. La jambe à l'arrière s'allonge dans le prolongement du tronc. On met en compression, en stress la hanche gauche qui s'est refermée, ouverte sur le côté mais refermée sur elle-même. Vous expirez, votre bas-ventre se détend de plus en plus et se rapproche du tapis. Dernière expire et une inspire, je sors de la posture. Aérien, grandissez, paume de main cuisse, paume de main dessus du pied. Vous trouvez un peu de longueur, reverticalisez le tronc, sacrum compris. Expirez, paume de main vers l'avant. Trouvez cet équilibre à 3 pattes, trouvez votre planche. Expirez. Inspirez, pliez sur vos deux jambes. Marchez entre vos mains, pieds joints. Uttanasana. Ardha Uttanasana. Et l'inspire, Uttanasana, je plie sur mes jambes et je déroule le haut du corps en restant sur jambes fléchies, je m'étire. De plus en plus grand, de plus en plus fluide, de plus en plus souple, j'expire. J'inspire, là-haut.
J'ouvre les bras de plus en plus grands, de plus en plus fluides, continu et régulier. J'expire. Sur ma propre respiration, j'inspire. Comme de main seule, jambe gauche, jambe droite, genou. Expire, chaturanga. Poitrine, je regarde où je vais, je me déroule vers l'avant. Je soulève les genoux, je regarde vers le ciel. J'expire, je me déroule vers le ciel. Adho Mukha, je reste. Et je profite d'une dernière respiration avant les postures de torsion, les postures assises. Je m'étire et je dépose les genoux. Pour la posture de la dévotion, j'écarte les genoux. Largeur de mon tapis, très large. J'ai les ischios déposés ici. La posture de la dévotion, c'est une fois ces genoux larges, j'amène la poitrine vers l'avant, le bout des doigts vers l'avant et je relâche l'abdomen. Une posture de détente avant d'enchaîner les postures assises. J'expire ici et j'inspire, je reviens déjà en déroulant la colonne. Je viens m'asseoir sur mes fessiers. Tous les fessiers, n'hésitez pas, peut-être le petit plaid, la couverture, à l'installer sous vos fessiers pour trouver la longueur de votre dos. N'hésitez pas à vous asseoir sur une brique pour trouver cette longueur du dos. C'est-à-dire qu'il faut avoir les jambes tendues et un dos droit. Donc ne pas arrondir dans les lombaires. Première posture, Janu Shirshasana. Je replie la jambe gauche. Je replie la jambe gauche, je loigne bien. Je viens attraper la chair de mes fessiers à droite, que je recule pour m'installer sur mes ischions. À gauche, je détends et j'ai la plante de pied au niveau de mon genou. Plante de pied droite qui me regarde, j'inspire. Je suis tonique, je suis vivante jusqu'au bout de mes orteils. J'étire là-haut, j'expire vers l'avant. Soit j'installe ma sangle que j'ai toujours gardée à l'arrière du tapis sur les métas pour trouver la longueur. Soit j'attrape mon pied de part et d'autre des métas, les petits coussinets. Soit je n'ai pas de sangle mais je n'arrive pas à attraper mon pied. Dans ce cas, j'attrape ma cheville. Tout le monde, bras tendus. Rotation externe de mes bras, petit creux des coudes qui pointent vers le ciel. J'éloigne le talon de mon ischion. J'étire l'arrière de ma jambe à droite et je détends à gauche. J'inspire ici. Et dans l'expire, je plie les coudes comme si je mettais de l'air dans les aisselles. Des petites ailes ici. Et c'est le ventre qui veut se déposer sur mes cuisses et je relâche la tête. Prochaine inspire, je grandis dans la colonne. J'éloigne la tête de l'ischio. J'éloigne l'ischion du talon. Je suis vivante jusqu'au bout des pieds. J'expire, je plie un peu plus, peut-être le ventre sur mes cuisses. Et je ne perds jamais. Une fois que je suis ici, je ne retourne jamais en arrière. Je vais toujours progresser vers l'avant. Vers l'avant, c'est-à-dire dans la posture. Hein. Mais en réalité, on n'avance pas vers l'avant, on avance, enfin en tout cas pas vers le bas, mais plutôt vers l'angle du mur en face. Donc vers le haut, ça va vous paraître paradoxal, mais c'est vers le haut que j'éloigne le corps. J'expire, j'inspire, je reviens, j'amène les bras. Pour la contre-posture, paume de ma poitrine. Contre-posture, c'est j'allonge le pied, je pointe le pied et je monte sur cette jambe gauche. Je fais un grand cercle. En fait, c'est pour ouvrir tout mon corps en extension. Les deux hanches s'ouvrent, livre ouvert, la poitrine. J'expire, je reviens. Grand cercle. J'allonge les deux jambes pour faire l'autre côté. Je replie à droite. Je grandis, ischio gauche que j'éloigne. Je détends à droite. Vivante, jambe gauche pour inspirer. Ciel. Expirer. Pied. J'installe. Tout le monde, on a la jambe tendue, les bras tendus. Je grandis ici. Si j'ai la sangle, je l'installe vraiment au niveau des métas et je repousse la sangle. C'est-à-dire, je tire la sangle vers moi et en même temps, je repousse la sangle loin de moi. Bras tendus, j'inspire. Expire et je crée de l'espace au niveau des aisselles. Le ventre sur mes cuisses. Je relâche la tête pour le long de la colonne et je reste. Et donc là, je ne perds jamais. À partir du moment où je suis là, je vais gagner dans la posture. Et j'inspire,
Donc, c'est éloigner l'ischio du talon. Et peut-être à l'écran, on a l'impression que je ne bouge pas, mais en réalité, je suis en train d'ajuster continuellement la posture, de gagner un petit peu le talon qui s'avance, l'ischio qui se recule, la respiration de mes aisselles, le ventre sur ma cuisse, la détente de ma langue, de mes yeux, de mon regard, de mes cervicales. Je gagne dans la longueur. La poitrine, elle cherche à aller vers l'angle du mur en face et j'expire. J'inspire, je remonte. Poitrine, pointez votre pied en même temps, paume de main sol à droite. Grand cercle, je caresse ma joue, j'ouvre. Extension, je regarde la paume de main qui s'éloigne et je regarde la paume de main, le bout des doigts qui revient. J'expire et je tends mes deux jambes. Et Pariganasana, c'est-à-dire jambe droite tendue, jambe gauche fléchie. Aujourd'hui, on va faire, si on peut donc, soit on est comme ça, on est un peu ouvert. Et rappelez-vous, si je tends mes deux jambes, j'ai un angle à 90 degrés. Jambes fléchies. Soit on reste ici, soit on veut tenter celui-ci. C'est un peu la même chose, sauf que j'ai la jambe qui réfléchit derrière et le mollet. Donc j'ouvre le mollet, je l'éloigne de ma cuisse et j'ai le pied derrière moi qui est caché. Et pareil, j'ai 90 degrés entre les deux. L'important, peut-être, petit plaid, petit coussin, dos droit. Donc n'hésitez pas à trouver de l'espace ici, à vous mettre en distance, plancher pelvien, sol, pour trouver l'espace dans l'aine. Ne pas vous enfermer dans vos hanches. Au contraire, on est en train d'ouvrir cette partie-là, on est en train de donner de la mobilité, d'étirer les muscles, d'étirer les ligaments, de créer de l'espace. Vous inspirez, paume de main, poitrine. Vivante à droite et j'inspire. Et directement aujourd'hui, j'attrape le gros orteil. Et je viens avec l'autre bras faire un grand cercle déposé sur mon sacrum, ou des doigts vers le bas, ou peut-être j'arrive à aller, ah oui, apparaître ma main, attraper ma cuisse avec le bout des doigts qui vient ici. J'inspire, je regarde à l'opposé de mon pied, tout étendu, bras et jambes. J'expire, je plie mon coude et je développe le bras vers le ciel. Le bras vient au-dessus de l'oreille et s'étire et s'éloigne dans l'angle du mur en face et je reste. Mon coude a été absorbé par mon genou. Je reste ici, je regarde le bout des doigts qui s'éloigne. J'expire. J'inspire, je reviens déjà. Je retrouve la verticale. On va revenir avec cette jambe, on va faire directement la torsion. La torsion, c'est jambes tendues à droite, jambes fléchies à gauche. Je ramène bien le talon gauche vers mon fessier. Ici, c'est une torsion, on va être vers l'avant. Souvenez-vous, il y a une main entière entre ma jambe et mon pied. J'ai de l'espace et cette jambe, elle est à l'extérieur de ma poitrine. Ma poitrine est à l'intérieur. Je tiens ici fortement cette cheville vers moi pour inspirer. Bras gauche vers l'avant, poitrine à l'intérieur et à l'intérieur. Et là, souvenez-vous, c'est la grande brasse. La grande brasse où j'ouvre. Donc le plus important, c'est le chemin pour s'installer dans la posture. Restez vers l'avant, relâchez la tête, allongez le bras droit vers l'avant. Le bras droit de nouveau, il brasse, il va aller vers l'arrière. Et peut-être j'attrape mon poignet droit. Sinon, j'ai la sangle, pas loin, et je peux tenir sangle et m'installer. Et je laisse s'arrondir le dos. Oh. Il y a peu de postures où on arrondit le dos de cette manière, donc profitez-en. On reste dans la physionomie là, de nos dorsales, on syphose, on arrondit, on relâche aussi les cervicales et les lombaires. Et n'oubliez pas vivante dans vos jambes, à droite, orteil, à gauche, le pied à fond dans le sol. Et je suis dans une rotation interne ici de mes épaules. Vous voyez la différence avec toutes les autres postures. Donc je sens les épaules qui roulent à l'avant, les coudes qui pendent. La posture, elle est globale. Enroulez-vous autour de votre nombril. Et la hanche gauche est en stress, dans une compression comprimée. J'ai vraiment le fémur contre mon ventre. Oui, j'expire une dernière fois
Et j'inspire en rewind, on refait tous les mouvements à l'inverse. Donc, c'est d'abord le bras droit qui brasse en sens inverse. Attrapez votre cheville avec votre main droite et brassez à gauche. Pour revenir debout. Tendez cette jambe. Parigasana de l'autre côté. Jambe droite qui se replie. Souvenez-vous. Variante 1. Talon au niveau de mon pubis. Variante 2. Talon au niveau de mon fessier. Je bascule vers l'avant. Je fais rouler le mollet vers l'extérieur pour me réasseoir. Et pour me réasseoir sur les deux ischions. Si j'ai l'ischion droit qui est en l'air, je m'assois et je mets les deux en l'air pour rééquilibrer l'horizontale du bassin, horizontale de ma ceinture scapulaire avec mes épaules, pied gauche vivant, comme de ma poitrine. J'expire. J'inspire là-haut, j'ouvre. Je crochette, pouce majeur index, le gros orteil. Le bras a fait un grand cercle et s'est déposé sur le sacrum, bout des doigts vers le bas, pour témoigner de cet aplat, de cet os plat là. Ou alors, vous voyez le bout de mes doigts qui fait le tour, pour m'aider à ouvrir l'épaule droite. Inspirez, bras tendus, jambes tendues. C'est ça. J'étire, j'éloigne, je tends le bras de Mumu à fond, j'ouvre la poitrine à l'opposé de mon pied. J'ouvre le bras, je tends le bras vers le ciel. Bras vers le ciel pour Céline, bras au-dessus de l'oreille. Je plie le coude vers le genou. C'est ça. Je sens que j'éloigne le bout des doigts de ma hanche à droite. Oui. Et je suis assez de profil dans cette posture. J'expire, je reviens, comme de ma poitrine. Et je reviens de face pour la torsion. Jambe gauche tendue, jambe droite fléchie. Je me remets dans le même sens, que ce soit plus clair. J'entrecroise les doigts chevilles que je ramène très proche de mon fessier à droite. Poitrine à l'intérieur, genou à l'extérieur. Une paume de main entre mon pied et ma jambe. Je tiens bien ma jambe vers moi. On repart d'abord bras droit. Bras droit à l'intérieur presque, il peut toucher nos orteils. Je brasse, loin devant, côté derrière. Dos de la main sur le dos. Paume de main qui regarde vers l'extérieur. Pour aller attraper, hop, la main qui arrive, j'attrape mon poignet ou j'attrape les doigts. Donc c'est la main droite qui attrape la gauche. Ah, je relâche la tête. Et je me réinstalle, je me réassois sur les ischios. Les tubérosités sciatiques, les deux petits os des fessiers, appartiennent au bassin, appartiennent aux deux os iliaques. Et je me repose dessus. Pour cela, je détends le poids du corps vers l'avant. Trouvez l'équilibre, le juste équilibre entre l'arrière et l'avant. Le genou est toujours en compression vers l'aisselle. La jambe gauche est tendue, tonique. Et je vis la posture dans sa globalité. Dans cet effet d'enroulement autour de mon nombril, de détente antérieure du corps et d'étirement postérieur de mon corps. Je peux peut-être fermer les yeux, détendu la langue, les yeux. Je suis vivante jusqu'au bout de mes orteils, à droite comme à gauche. Les épaules ont roulé vers l'avant, les coudes se sont détendus vers l'avant. Pour expirer, pour dérouler. Et rewind, bras gauche. Pied, j'attrape ma cheville droite. Pied, j'attrape ma cheville. Je tends les deux jambes vers l'avant, plante contre plante. Ici, j'ouvre bien les genoux et les deux genoux à gauche. Ouvert. À droite. Je reste. J'attrape la cheville et j'ouvre. Je fabrique l'éclair. Un éclair entre la jambe gauche et la jambe droite. Les deux jambes sont fléchies. Je vais d'abord aller un peu vers l'arrière. Je décambre. Je sens l'étirement du quadriceps à gauche. Je me bascule un peu vers l'avant. Le fessier gauche se soulève. C'est normal. Je trouve la longueur ici. Et je suis très frontale, hein. Je bascule d'avant en arrière très frontale.
je me dépose derrière. Alors, soit je me dépose ici, soit je veux descendre sur mes coudes, je trouve la hauteur pour moi qui me fait pas trop cambrer. Donc, si je cambre de trop, je ramène. Pensez plutôt l'avant de votre corps. Pensez votre nombril qui va se plaquer au fond du dos. Les paumes de main sont en réceptacle de mes fessiers. Je sens mes fessiers se détendre dans mes mains. Mais les abdos devant qui continuent de forcer. Peut-être que le genou gauche va vouloir se soulever un peu parce que le psoas s'y stresse, il se contracte. Et au contraire, j'amène ce genou gauche dans le tapis. Je garde l'effet de rétroversion de mon bassin et le genou qui essaie d'aller atteindre le sol. J'ai détendu à droite, j'ai détendu le visage. J'expire. La troisième variante, c'est les omoplates, le dos dans le sol. Dernière expiration. J'inspire. Si j'ai déposé le dos au tapis, je passe bien par la droite pour revenir et pour tout le monde. De nouveau, la droite pour revenir au centre et plante contre plante. On repart. Droite, droite. Genou, genou, sentez la torsion dans le bas du dos. Ouvrez. Plante, plante. À gauche. Cheville, tibia. Ouvrez la jambe sur le côté, déposez-vous. Face à l'écran, face au petit côté du tapis. Vous étirez. Vous inspirez, vous basculez. La fesse droite qui se soulève. Sur le bout des doigts, je m'étire un peu vers l'avant. Et j'expire. Alors oui, c'est profond. Oui, c'est des sensations qui ne sont pas naturelles. Oui, on va dans des mouvements. On met vraiment la hanche dans... On amène l'articulation dans tous les sens, notamment dans des rotations internes qui n'est pas... qui n'existe pas dans la vie quotidienne. Tout ça pour... là, on étire en fait les muscles postérieurs au niveau de nos fessiers, qui sont assez contractés. Voilà. Les paumes de main sur mes fessiers, justement, que je détends. Je suis témoin ici, je repère, je les tiens et je les détends. Je décambre doucement, le genou droit qui veut monter vers le plafond, je l'amène, je l'accompagne vers le bas. Je sens l'étirement du quadriceps, le muscle fort sur le devant et le dessus de ma cuisse. Je l'étire, je l'allonge. Il va avoir plutôt une tendance à se gonfler, ce muscle-là. Donc là, moi, j'essaie de lui donner de la longueur en éloignant les deux points d'insertion, le genou et le bassin. Le bassin, je pars dans une décambrure en ramenant le nombril au tapis. Peut-être je descends dans ma variante 3. Variante 3, c'est les omoplates au sol, les genoux au sol, et c'est doucement les lombaires qui se détendent, qui s'allongent en direction du sol. J'expire pour tout le monde, on bascule sur le côté gauche pour revenir. Et plante, plante. Gomukhasana, nouvelle posture que je vais vous proposer aujourd'hui. Je replie cette jambe gauche et je replie cette jambe droite. Ici, mes deux genoux, ils sont ensemble au niveau du troisième œil du nez. Les pieds sur les côtés, ils sont flex. Pour nous aider, on va mettre nos mains ici sur nos pieds, de profil, les mains sur mes pieds, j'avance, ce qui me permet de créer de l'espace. Les pieds sont sur les côtés, les genoux sont vraiment l'un sur l'autre. Et en fait, après, moi, je me mets une petite brique et je me rassois sur ma brique ici. Là, j'arrive à déposer les deux ischions, pardon, sur le sol. Gomukhasana, un peu compliqué, mais qui nous recentre, hein, parce qu'on a vraiment nos deux fémurs, nos deux cuisses qui sont centrées et les pieds qui s'ouvrent sur le côté. Et c'est la posture de la vache, parce que ça, ce sont les cornes de la vache. Vous inspirez. Normalement, on a posé notre jambe droite dessus. Droite dessus, donc ça va être le coude gauche vers le haut. Parce que c'est une posture de jambe et c'est une posture de bras. Coude gauche vers le haut et j'attrape mes doigts dans le sol. Dans le sol, non dans le dos. Si c'est difficile pour les jambes, ça peut être un simple tailleur.
C'est difficile pour les bras. Vous prenez votre sangle comme Céline l'a fait. Et une fois qu'on est là, on reste, soit on veut profiter de la posture dans son intégralité et comme tout à l'heure, en fait, on est arrondi vers le bas. On expire, on relâche la tête, les cervicales. Et puis on inspire, on revient. On va faire l'autre côté. On repart, on tend les jambes. Donc jambe droite que je fléchis dessous, jambe gauche que je viens dessus. Donc là, au début, on est très loin, on ne comprend pas trop, donc on avance les pieds. Les pieds sont avancés, on se met sur les pieds pour trouver de l'espace de mes fessiers pour se rasseoir. Peut-être se rasseoir sur une brique. Les pieds, ils sont assez avancés, hein. Ils sont assez avancés, ça fait un peu mal à la malléole externe qui touche vraiment la partie osseuse du pied qui touche vraiment le tapis. Donc trouvez un peu votre posture. Jambe gauche dessous, coude droit vers le ciel. Coude droit vers le ciel. J'attrape face à ma sangle. Et donc je plaque les avant-bras contre ma tête. Je plaque, je plaque, je plaque. J'essaie d'abord de trouver la longueur, la verticale avant de basculer dans l'arrondi. J'expire. On fait la posture en mouvement. J'inspire, je reviens. Je libère les bras. Ah. Et je libère les jambes à l'avant. Pour la dernière posture, allongée. J'avance à l'avant du tapis. J'attrape mes genoux et j'arrondis le dos. Je m'assure d'avoir bien de l'espace derrière moi. Je dépose le dos, je ramène les jambes vers moi. La posture de la petite boule, j'enlace mes jambes vers moi. J'expire. Et on est parti déjà. Pied gauche au tapis, cheville droite sur le genou gauche. Vous connaissez. Paume de main sur vos hanches. Pour tenir vraiment le bassin à plat sur le tapis. Rectangle du dos sur le tapis, déposez tout de suite vos épaules, vos omoplates, le milieu, le bas du dos et donc le bassin. On va ramener le genou gauche en direction de notre épaule aisselle gauche. On va aller passer par le petit trou et attraper le genou, le tibia. Vous expirez en ramenant le genou vers vous, le genou en direction de votre aisselle gauche. Vous laissez s'ouvrir à droite la hanche. On peut tendre la jambe gauche. Ce n'est qu'un passage, flex là-haut. Je replie déjà. Et je redépose ce pied gauche dans le tapis. Je laisse glisser le pied le long de la cuisse et je bloque le pied au niveau du pli de l'aine. J'ouvre un peu plus la hanche à droite. Donc le pied est descendu jusque dans le pli de l'aine et je vais replier ma jambe de nouveau gauche vers moi. Le pied, il est dans le pli entre le fémur et le buste. Il est coincé. Je ramène le genou vers moi en direction de mon aisselle et de mon épaule gauche. J'expire, toujours le rectangle du dos dans le tapis, notamment les deux ailes des omoplates que vous devez sentir au tapis. On va tendre la jambe si on le veut à gauche. Ce n'est qu'un passage. Plex, orteil vers moi. Inspirez, tendez votre jambe. Déposez, tendez la jambe au sol à gauche et ramenez le genou fléchi vers vous à droite. Frontal, hein. On revient dans une parallèle des deux jambes. J'expire, j'éloigne le talon de mon genou droit qui vient vers moi. Et talon gauche au tapis. J'expire les deux pieds tapis. Je retrouve le rectangle de mon dos et on va faire tout de l'autre côté. On est parti. Cheville gauche, genou droit, paume de main, hanche, rectangle du dos. J'ouvre les coudes, j'ouvre le genou gauche sur le côté sans embarquer ma jambe droite, sans embarquer ma hanche droite. Les deux ailes du bassin dans le sol, dont le sacrum. J'expire, genou vers moi à droite. Petit trou, j'attrape le genou. Première étape, genou en direction de l'aisselle. J'expire, c'est ça.
Deuxième étape, je bascule les mains dessous pour tendre la jambe. Ce n'est qu'un passage. Je tends la jambe vers le ciel. Ouais, c'est ça, mue. J'essaie de stabiliser toujours ma posture, de ne pas bouger. J'expire, je relâche. Pied tapis, je laisse glisser le pied gauche le long du fémur, de la cuisse, pour retrouver le pied dans le pli de laine. Et je bloque avec un petit flex de mes orteils ce pied. J'ouvre un peu plus la jambe à droite qui se détend. Je sens que ça brûle, hein, ça tire un peu dans l'aine. J'expire, je ramène le genou vers moi, j'attrape à nouveau le genou, genou vers l'aisselle. Vraiment genou vers l'aisselle, vers la droite pour ne pas croiser, pour rester bien aligné et garder bien le bassin sur le sol. Là, le pied, il est coincé. Il est vraiment en rapport avec le petit os du bassin à l'avant, là, l'épine. Expire. Peut-être je tends la jambe, ce n'est qu'un passage, talon ciel. Quand je tends la jambe vers le ciel, je tends les bras. Je tends la jambe, je tends les bras, j'expire, je reviens. Je dépose le pied au sol et j'allonge la jambe sur le tapis. La jambe droite, le talon droit. Et au contraire, le genou gauche vers moi. Vous expirez et vous revenez pour le début de la détente, plante contre plante. Paume de main hanche, fermez vos yeux. Vous pouvez vous couvrir, prendre le plaid que vous aviez peut-être sous vos fessiers, vous couvrir le haut du corps, mettre une petite laine et on est parti. On a fermé nos yeux, on a détendu les hanches sur le côté, laissez le poids de vos jambes se déposer sur le côté. J'ai mis mes mains sur mes hanches et je repousse. Donc, je vous parlais des ailes, des épines iliaques tout à l'heure, donc les petits os des hanches qui sont devant, là. J'arrive presque à les crocheter, à les basculer vers l'avant, ce qui cambre. J'accentue aujourd'hui. Par contre, c'est moi qui manipule mon bassin. Je pousse les os vers l'arrière, j'expire, je décambre. J'accentue un peu le mouvement à la fin, à fond. J'inspire vers l'avant, je pousse. Je les ai crochetés, les épines iliaques, vers l'avant, les petits os des hanches. Et je les pousse vers l'arrière. Je les pousse vers l'avant et je repose mes paumes de main sur l'abdomen, autour du nombril. J'inspire. Et maintenant, par une force plus respiratoire et douce, de nouveau, j'allonge la colonne vertébrale dans une expire et je décambre. Mais je suis moins mécanique, je suis moins dans la volonté, je suis dans le mouvement par la respiration, par l'allongement de la colonne. Donc plutôt, je pense à allonger la colonne à l'arrière, à la déposer sur le sol et je sens le bassin qui roule, le pubis qui monte. J'expire, au contraire, je relâche le poids. Non, j'expire, oui. Je relâche le poids de mes jambes sur le côté. Et doucement, je sens que ça me fait décambrer, rotation externe de mes jambes. Le bassin roule vers l'avant, le pubis qui descend. J'expire, j'allonge la colonne vertébrale. Je travaille par l'arrière de mon corps, ce qui me fait doucement décambrer. Peut-être les genoux se resserrent. Et une dernière expiration. Au contraire, j'ouvre les genoux, je travaille par l'avant du corps, je laisse se rouler le pubis vers l'avant, le bassin vers l'avant. Et j'inspire, j'allonge la colonne vertébrale, je reste dans la décambrure, j'entrecroise les doigts sur la poitrine et je m'étire de tout mon long pour changer d'état, pour réexpirer. J'éloigne les pieds, les talons des paumes de main. J'allonge l'arrière du corps sur le sol. J'expire. Shavasana. Paume de main vers le ciel. Une demi-minute pour nous. Ne touchez rien. Restez là où vous êtes. Observez la posture telle qu'elle vient, sans l'ajuster, sans la changer. Expirez au niveau des régions en tension, en mettant un peu plus de poids à l'arrière du crâne. Épaules, bassin, talons. Une inspiration où vous grandissez, vous vous allégez. Profonde, gonflez la poitrine, le thorax. Expirez vers le bas, relâchez la poitrine, le thorax, l'abdomen vers le sol. Une dernière fois, une inspire.
Paume de main retournée vers le ciel, articulation fluide. Sentez la poitrine qui vous porte, le thorax qui s'ouvre, les côtes qui s'éloignent les unes des autres. Peut-être un peu plus d'espace au niveau de la cambrure lombaire. Expirez au contraire, ramenez le dos dans le sol, peut-être les lombaires. Et plus de poids au niveau du sacrum qui appuie sur le sol, les talons, les mollets, les épaules, la tête. Inspirez et articulez votre visage, les extrémités. Faites-vous bailler, basculez par le côté droit et venez vous asseoir dans un tailleur. Retrouvez le tailleur du début de la routine, paume de main sur vos genoux. Tentez de faire ça avec les yeux fermés. Allongez la colonne vertébrale, roulez les épaules vers l'arrière. Détendez bien vos cuisses, détendez dans les hanches. Laissez couler les hanches et les jambes vers l'extérieur et l'arrière. Le pli de laine, il coule vers l'arrière. Mais ça embarque pas pour autant le bas du dos. Le bas du dos, il est érigé, il s'allonge parce qu'on repousse le sol avec les ischions jusqu'au sommet du crâne. À l'opposé de cette force qui nous élève vers le haut, les épaules, les coudes et le poids du bassin nous ancrent dans la terre. Amenez les paumes de main sur la poitrine, entrecroisez les doigts sur la poitrine, allez vous étirer vers le haut, relâchez la tête vers le bas. Expirez. Ramenez les paumes de main sur la poitrine et namasté. Merci. Bravo pour ce cycle. Bravo pour votre pratique. Merci pour votre présence. En espérant que ce travail ait peut-être réveillé des parties de votre corps endormies, stimulé certaines zones de votre bassin. Voilà, vous permettre de trouver de nouvelles mobilités, de savourer mieux les postures à venir et peut-être même de vous sentir mieux au quotidien dans des postures assises. Ouais, merci Jenny, c'est super. Moi, ça m'aide beaucoup. Bon, et ben c'est génial. Ouais, c'est génial. Je te remercie beaucoup. Bon, super. On passera sur une autre région la semaine prochaine. Hum, Voilà, j'ai travaillé sur plusieurs régions, les lombaires, donc plutôt le bas du dos. On peut être souvent d'ailleurs amené à avoir des maux de dos. La ceinture scapulaire, peut-être aussi, travailler sur l'ouverture ici, thorax, épaules. La question de la stabilité, travailler sur nos chevilles, nos pieds, ouais. les équilibres, des postures debout. Il y a tout un Équilibre. travail, ouais, il y a tout un travail abdos-fessiers, gainage, plus tonique. Voilà, je vais voir par rapport à la saison ce qui s'adapte le mieux. D'accord. Bah, super. Ok? Bon, bonne semaine, bon dimanche déjà, et puis bonne Moi semaine. aussi. À Bon très dimanche. vite. À la Et semaine bon dimanche tout prochaine. le monde. N'hésitez pas à me faire des petits mots si vous avez des suggestions sur des choses, s'il y a des douleurs qui apparaissent ou au contraire des détentes. Ça m'intéresse de voir aussi comment ça évolue. Vu qu'on ne se voit pas en vrai, parfois on passe à côté des moments informels de discussion. Hum, Et en même temps, ouais. vu que je veux pas prendre le temps à tout le monde là en vidéo, n'hésitez pas à me faire des petits mots. On peut échanger aussi par écrit. Voilà. D'accord. Ça marche. Ok, merci Allez, Jenny. Bon bon dimanche. dimanche. Bon Salut. dimanche. Ciao.